Le film s'ouvre sous la chaleur écrasante de la guerre du Vietnam. Après une bataille massive qui laisse des destructions partout, un seul soldat survit, un homme nommé Nick Parker. Cependant, le malheur s'abat sur lui lorsqu'une explosion lui fait perdre la vue. Blessé et désespéré, Nick rampe à travers les débris en appelant désespérément son ami Frank, mais personne ne lui répond. Incapable de voir, Nick finit par tomber dans un piège tendu par les villageois locaux, mais au lieu de l'attaquer, ceux-ci prennent pitié de lui et l'emmènent dans leur village pour le soigner. Jour après jour, Nick apprend à s'adapter à sa nouvelle vie et, guidé par les anciens du village, il commence à comprendre le monde à travers son ouïe, son odorat et son instinct. Le chef du village lui enseigne ensuite l'art du maniement de l'épée, l'entraînant chaque jour à trancher des fruits lancés en l'air sans les voir. Au début, il échoue constamment et même tenir debout lui est difficile, mais le temps change tout et d'un soldat aveugle et fragile, Nick devient un escrimeur exceptionnellement talentueux, capable de couper des fruits en plein vol d'un seul coup, même dans l'obscurité totale. 20 ans passent et Nick décide de quitter le village vietnamien pour retourner en Amérique afin de régler les affaires de son passé. Son voyage le mène à la périphérie de Miami, où il marche calmement dans des rues remplies d'obstacles et, bien qu'aveugle, ses pas restent assurés, même lorsqu'il passe devant un tas d'ordures et un crocodile qu'il prend pour un chiot. Lorsqu'il s'arrête dans un bar pour manger, un groupe de voyous locaux se moque de lui et verse une sauce extrêmement piquante sur son burrito pour l'humilier, puis commence à harceler une jeune femme de passage. Quand son sac tombe près de Nick, il le ramasse poliment sans savoir ce qui se passe, tandis que le chef du gang le menace avec un couteau en exigeant qu'il lui remette le sac. Ce qu'ils ignorent, c'est que la canne du vieil aveugle n'est pas un simple bâton de marche, mais une arme dissimulée, et en quelques secondes Nick neutralise tous les voyous avec une précision remarquable avant de feindre des excuses comme s'il avait causé des ennuis par accident. Pendant ce temps à Las Vegas, l'ancien compagnon de guerre de Nick, Frank, qui s'est autrefois battu à ses côtés, se retrouve dans de graves ennuis après avoir été pris en otage par un chef du crime nommé MC Creedy, qui veut le forcer à produire des drogues illégales pour son réseau clandestin. Frank refuse fermement et MC Creedy menace alors de s'en prendre à sa famille. Quelque temps plus tard, Nick arrive à la maison de Frank à Miami, où il est accueilli par Lynn, l'ex-femme de Frank, qui lui explique que celui-ci a quitté la maison depuis longtemps et, prise de pitié pour Nick après son long voyage, l'invite à se reposer à l'intérieur. Nick y rencontre Billy, le fils espiègle de Lynn, connu pour être difficile, et lorsque Lynn va à la cuisine, Billy commence à taquiner Nick pour tester à quel point il est réellement aveugle. Nick répond avec patience, montrant que même sans la vue, il comprend les gens plus profondément que beaucoup de ceux qui voient parfaitement. Quelques minutes plus tard, plusieurs hommes se présentant comme des policiers arrivent à la maison, affirmant chercher Billy parce qu'il aurait été témoin d'un crime, puis un homme massif nommé Slag apparaît, l'un des hommes de main les plus fiables de MC Creedy, qui maîtrise immédiatement Lynn et exige qu'on lui remette Billy. Lorsque les criminels tentent de s'emparer du garçon, Lynn essaie de protéger son fils mais elle est abattue d'un coup de fusil dans le ventre et s'effondre en mourant dans les bras de Nick, qui révèle alors la lame cachée dans sa canne et, par des mouvements fulgurants, tue les faux policiers, allant jusqu'à trancher la main de l'un d'eux avant qu'il ne puisse tirer. Slag tente de s'approcher silencieusement par derrière, mais c'est inutile car Nick le perçoit, et comprenant qu'il ne peut pas gagner, Slag prend la fuite. Nick se précipite vers Lynn agonisante et, dans son dernier souffle, elle le supplie de protéger Billy et de l'emmener auprès de son père, promesse que Nick est déterminé à tenir en portant le garçon inconscient hors de la maison. Lorsque Billy se réveille enfin, sa première question concerne sa mère et, ne voulant pas lui briser le cœur, Nick lui ment en disant qu'elle est à la maison mais qu'ils ne peuvent pas la voir pour le moment, puis, malgré l'insistance de Billy, le convainc qu'ils doivent se rendre à Reno, dans le Nevada, où vit son père. Au cours de leur voyage, ils s'arrêtent pour se reposer et, de loin, Slag les repère tandis qu'une pluie battante commence à tomber, Billy refusant de sortir du véhicule par peur d'être mouillé et de tomber malade, mais Nick le rassure en lui disant qu'un peu de pluie ne fait de mal à personne, avant de glisser quelques instants plus tard sur un chemin boueux. Nick appelle Billy gâté sur le ton de la plaisanterie, ce qui agace suffisamment le garçon pour qu'il lui tende un caillou en prétendant que c'est un bonbon. Nick le croit, essaie de l'avaler puis le recrache aussitôt au visage de Billy, provoquant à nouveau leur fou rire. Un peu plus tard, alors qu'il voyage en bus vers le Nevada, Billy trouve parmi les affaires de Nick une photo de son père avec lui. Nick lui raconte alors comment Frank et lui étaient autrefois amis dans un camp militaire et comment ils ont enduré ensemble les horreurs de la guerre jusqu'à la fin de leur service. Mais au moment où ils célébraient leur retour, le camp a été attaqué par des mortiers ennemis, et Nick et Frank ont été envoyés détruire une position adverse. Lorsqu'ils sont tombés sur bien plus d'ennemis que prévu, Frank a paniqué et a abandonné Nick sur le champ de bataille, tandis que Nick a continué à se battre jusqu'à ce qu'une explosion de mortier le frappe au visage et lui fasse perdre la vue. Plus tard, lorsqu'il s'arrête dans une autre aire de repos,
Billy tente d'appeler sa mère et Nick, comprenant que le garçon va bientôt découvrir la vérité, n'a d'autre choix que de lui annoncer qu'elle est morte. Se sentant trahi, Billy entre dans une rage folle et s'enfuit dans un champ de maïs, et Nick, malgré sa cécité, tente désespérément de le retrouver dans cette vaste étendue. Malheureusement, Slag trouve Billy le premier et l'attend pendant que ses hommes commencent à poursuivre Nick, mais leur bruit excessif cause leur perte, car Nick s'en sert pour les éliminer un par un sans être vu. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Pendant ce temps, Slag attend sur le toit d'une petite remise et tente de tirer sur Nick d'en haut, mais il ne fait que toucher un épouvantail, avant que le vrai Nick n'apparaisse soudain derrière lui, renverse la remise, attaque Slag et parvienne enfin à sauver Billy. Nick serre le garçon terrifié dans ses bras et le rassure en lui disant que tout ira bien. Cependant, au cours de la suite du voyage, il est révélé que Slag a survécu grâce au gilet pare-balles qu'il porte sous ses vêtements. Le lendemain matin, Nick et Billy arrivent à la maison de Frank, mais au lieu de le trouver, ils sont accueillis par Annie, la petite amie de Frank, ainsi que par deux cow-boys connus sous le nom des frères Pike, engagés par MC Creedy, et bien qu'ils paraissent maladroits et peu compétents, ils parviennent à maîtriser Nick malgré sa cécité. Quelques instants plus tard, Nick se réveille à l'arrière d'un véhicule, Billy assis à côté de lui. Les mains ligotées, Nick apprend au garçon comment faire passer ses poignets attachés devant son corps afin d'attraper le briquet de Nick et de les libérer tous les deux. Pendant ce temps, l'un des mercenaires chargés de les surveiller commence à jouer avec la canne épée de Nick et se blesse accidentellement. Furieux de douleur, il lâche que cet objet est maudit avant de jeter la canne sur la route. En entendant le bruit de l'impact, Nick brûle rapidement les cordes autour de ses poignets à l'aide du briquet, tandis qu'Annie, assise à côté des deux mercenaires, observe toute la scène et tente de les distraire pour permettre à Nick d'agir. Peu après, les deux frères cow-boys arrêtent le véhicule en voyant de la fumée s'échapper de l'arrière et, lorsqu'ils ouvrent la porte, ils sont accueillis par un puissant jet d'extincteur déclenché par Billy, suivi de plusieurs coups précis portés par Nick. Annie propose alors de conduire le camion et, comme Nick a compté exactement le nombre de secondes depuis le moment où la canne a été jetée, il parvient à localiser précisément l'endroit où elle est tombée. Pendant ce temps, les frères Pike volent une voiture à deux femmes âgées étonnamment armées, mais les laissent poursuivre leur route, puis, une fois que Nick récupère sa canne épée, les mercenaires réapparaissent et commencent à leur tirer dessus à distance. Dans le chaos, Nick marche accidentellement sur le pare-brise de la voiture d'Annie, le brisant et l'empêchant de continuer à conduire, si bien que Nick n'a d'autre choix que de prendre le volant en se fiant entièrement aux indications de ses compagnons. Peu après, les mercenaires surgissent à nouveau et reprennent la fusillade, et désormais l'aveugle doit non seulement éviter les voitures et les piétons, mais aussi échapper à des criminels armés, tout en semblant paradoxalement apprécier cette poursuite folle, tandis que les passagers manquent de s'évanouir de peur. Les mercenaires tentent de percuter leur véhicule, mais sans regarder la route devant eux, ils finissent par retourner leur propre voiture. Par la suite, Nick conduit Billy dans la caravane de Karen, une amie d'Annie, afin que le garçon puisse se cacher quelque temps, et avant de partir Billy, désormais très attaché à Nick et l'appelant oncle, lui fait des adieux particulièrement émouvants. Un peu plus tard, Nick s'introduit discrètement dans le casino de MCCR où il surprend une conversation entre MC Creedy et ses hommes à propos d'un nouveau produit mis au point par Frank et qu'il pense capable de sauver leur affaire, puis il entend aussi Ed, le bras droit de MC Creedy, saisir un code secret sur un panneau pour accéder à un étage supérieur lourdement gardé, tandis qu'après la montée d'Ed en ascenseur, son garde du corps reste en bas pour détourner l'attention de tout le monde. Dans le casino, laissant Nick gagner volontairement un nombre impressionnant de mises à la roulette. Le superviseur du casino, qui trichait, tenta d'exploiter la cécité de Nick, mais celui-ci prouva que c'étaient eux les véritables tricheurs, provoquant un chaos général dans tout le casino. Bien sûr, les frères Pike, avides d'action, refusèrent de rester à l'écart et se jetèrent dans la bagarre. Nick profita de la confusion pour entrer le code de l'ascenseur et monter à l'étage où se trouvait MC Creedy, tandis que les gardes et les frères Pike prenaient l'ascenseur ordinaire. Après avoir neutralisé les gardes à cet étage, Nick perçut un mouvement provenant d'un autre ascenseur et le désactiva immédiatement en fracassant son panneau de contrôle. Le passage désormais libre, Nick fit face à Ed, l'homme qu'il avait autrefois terrorisé en lui tranchant le sourcil, et, pris de panique, Ed lui remit la clé de la pièce où Frank était retenu. Bien que Frank l'ait autrefois abandonné sur le champ de bataille, Nick l'accueillit chaleureusement et le rassura en lui disant qu'il devait partir pour qu'il puisse retrouver son fils, puis, en guise de cadeau d'adieu à MC Creedy, Frank arrosa le laboratoire d'essence et y mit le feu. Cependant, lorsqu'ils retournèrent chez Karen, ils ne trouvèrent Billy nulle part et, en s'approchant du corps sans vie de Karen, remarquèrent une blessure par balle à la tête. Quelques instants plus tard, MC Creedy appela Frank pour l'informer qu'il avait pris Billy et Annie en otage dans une station de ski et lui ordonna de livrer la formule le lendemain matin s'il voulait les garder en vie. Sachant qu'il se dirigeait vers un piège,
Nick et Frank se préparèrent en fabriquant une bombe artisanale rudimentaire, une technique apprise pendant la guerre, et pendant qu'ils travaillaient, Frank s'excusa de l'avoir abandonné autrefois, mais Nick l'arrêta en expliquant qu'il n'était pas venu chercher des reproches. Seulement pour lui dire qu'il le considérait toujours comme un frère. Après s'être réconciliés, ils se préparèrent à l'affrontement final et, en arrivant au sommet de la télécabine, un groupe de mercenaires ouvrit immédiatement le feu sur leur cabine, mais Nick et Frank s'échappèrent par une trappe au sol. En traversant le couloir de la station, ils croisèrent à nouveau les frères Pike, Nick utilisant l'un d'eux comme bouclier humain tandis que l'autre fut tué par ses propres tirs imprudents. D'autres hommes de MCCRE arrivèrent et les encerclèrent, et comme d'habitude Frank s'enfuit, laissant Nick seul, qui, malgré sa déception, continua à se battre contre les criminels. Malheureusement, il se retrouva dans une salle de discothèque remplie de musique assourdissante, ce qui l'empêchait d'entendre la direction de ses ennemis, jusqu'à ce que Frank coupe soudainement le courant et que, dans l'obscurité, Nick utilise les murmures des mercenaires pour les localiser et les abattre un par un avec son épée pendant que Frank lançait les bombes artisanales. Pendant ce temps, MCCRE perdait patience car les acheteurs commençaient à douter de son produit après avoir appris qu'un homme aveugle avait réussi à détruire toute son opération, et finalement Nick et Frank atteignirent la suite de MCCRE où Annie et Billy étaient retenus en otage. Voyant son fils et sa compagne menacés, Frank remit la formule restante, et satisfait, MCCRE appela son bourreau, Parker, un sabreur japonais, qui lança une pomme vers Nick pour tester son habileté, pomme que Nick trancha sans effort, provoquant Parker à lancer une attaque féroce. Un duel impitoyable s'ensuivit et les mena vers un bassin de source chaude, où une lampe tomba et électrifia l'eau, tandis que Parker tenta d'attaquer Nick à distance avec une corde, mais Nick la tira brusquement, faisant chuter Parker dans l'eau électrifiée. Bien que Parker fût vaincu, le danger n'était pas terminé, car Slag apparut soudainement et tira sur Nick sur le côté, et malgré la douleur, Nick supporta la blessure et lança son épée sur Slag, lui transperçant l'abdomen. Tandis que Slag se débattait et retirait la lame, Frank profita de la diversion pour immobiliser MCCRE, et à ce moment-là Billy tenta de rendre l'épée à Nick, mais manqua son lancer et la lame tomba dans le bassin. Heureusement Nick réussit à saisir la katana de Parker et l'utilisa pour tuer Slag d'un seul coup puissant qui projeta son corps par la fenêtre. Lorsque tout se calma enfin, Frank, Annie et Billy se préparèrent à monter dans un bus pour San Francisco, Nick ayant l'intention de les accompagner, mais au tout dernier moment il jeta son billet, et même si Billy disait avoir besoin de lui, l'aveugle lui dit doucement au revoir en lui rappelant que son père avait désormais plus besoin de lui, puis, emportant le jouet dinosaure de Billy comme souvenir, Nick s'éloigna pour poursuivre seul son voyage.